Alors, comment naviguer sur Lumion? C'est très simple. Je peux utiliser les flèches de mon clavier. Donc, flèche haut, flèche bas, donc droite, gauche pour aller. Donc, pour tourner, c'est très simple. Je vais maintenir le clic droit de ma souris. Je maintiens le clic droit et je glisse ma souris pour pouvoir tourner, pour pouvoir faire une rotation. Et si je maintiens ce clic, je peux utiliser la roulette. Je tourne la roulette pour, euh, pour, pour naviguer plus rapidement. Donc la roulette me permet d'y aller plus rapidement. Et je peux tourner tout en avançant ou tout en faisant marche arrière rapidement. Donc la souris, c'est comme le volant. Donc je maintiens le clic gauche, le clic droit, autant pour moi, pour pouvoir faire des mouvements de rotation, donc pour tourner en orbite. Sur le clavier aussi, je peux utiliser, si j'ai le clavier AZERTY, Z c'est pour avancer, S marche arrière, Q et D. Si j'utilise le clavier QWERTY, au lieu de Z pour avancer, c'est W. Donc W, S, D et la touche qui est à gauche de S. Donc actuellement, j'ai le clavier AZERTY. Donc si c'est AZERTY, Z c'est avancé. Donc je vais utiliser la main gauche pour pouvoir naviguer. S c'est marche arrière. C'est toujours AZERTY. Q c'est vers la gauche, D vers la droite. Si c'est QWERTY, c'est W, S, A, D. Maintenant, je peux me déplacer verticalement. Si c'est AZERTY, je maintiens la touche E pour descendre verticalement. La touche A pour me déplacer verticalement vers le haut. Si c'est QWERTY, donc c'est la touche Q qui me permet d'aller vers le haut verticalement et la touche E qui me permet d'aller vers le bas verticalement. Pour pouvoir avancer lentement, je vais maintenir la touche espace. Et si je maintiens la touche espace, je peux maintenant avancer. Si je clique sur la flèche haut, donc j'avance lentement. Donc je maintiens la touche espace. Pour pouvoir naviguer rapidement, je vais maintenir la touche shift. Donc si je maintiens la touche shift et que j'utilise ma roulette, je roule très rapidement. Je peux aussi utiliser les flèches pour aller plus rapidement encore, tout en maintenant la touche shift. Donc c'est très facile. Ok, nous allons voir les outils d'édition et les modes de placement dans Lumion. Je vais essayer de placer des éléments ici. Donc pour ce faire, je vais essayer de placer un personnage. Donc je vais dans bibliothèque d'objets et je clique sur personnage. Là, je suis en mode sélection. Nous allons voir ces outils, ces différents outils. Donc pour être en mode placement, je vais cliquer sur placer. Donc lorsque je clique sur placer, je vais voir maintenant les dossiers des personnages. Donc ce que je vais faire, c'est valable pour tout ce qui se trouve ici. Le mode de placement, c'est pareil. Donc j'ai plusieurs catégories de personnages. Hommes, femmes, garçons, filles, etc. Je vais prendre femme. Je clique ici, il y a un autre dossier. Dans le dossier femme, il y a un sous-dossier. Donc, une collection. Et si je clique sur collection, ce chiffre 4 me montre qu'il y a 4 éléments à l'intérieur. Donc, je clique et je prends une femme ici. Voilà, et je viens placer. En un seul clic, je peux placer
je peux placer un personnage. C'est valable. Donc, ce que je vais faire pour ce personnage est valable pour tout élément que vous allez poser sur l'environnement projet. Pour revenir en mode sélection, je vais cliquer sur la flèche et là, je pourrai sélectionner. Donc, en sélectionnant, on peut utiliser le bouton là. On peut même directement maintenant cliquer sur le personnage. On peut sélectionner ces personnages en une seule fois. Je peux maintenir la touche CTRL et je vais survoler les 4 personnages. Je peux les sélectionner. Je vais essayer de placer autre chose. Cette fois-ci, je veux placer, par exemple, un objet. Je clique sur objet. Là, il y a décoration, table, chaise et fauteuil. Je vais prendre une chaise. Voilà. Et je viens placer. Alors, je peux revenir en mode rotation. Par exemple, je peux tourner la chaise. Donc, il suffit de cliquer sur rotation. Et je peux maintenir maintenant le bouton. Clic gauche et je tourne directement. Je peux utiliser le mode échelle. Ensuite, je peux venir sur le bouton. Je maintiens le bouton. Je glisse ma souris pour changer l'échelle. Je peux aussi utiliser cette barre pour changer l'échelle de mon élément. Donc, ce que j'ai fait, c'est aussi valable pour tout autre élément. Si je reviens sur mode sélection, je peux maintenant, dans mode sélection, je peux choisir de déplacer librement l'élément. Donc, il suffit de maintenir sur le bouton et de le déplacer librement. Je peux faire un déplacement vertical de l'élément. Donc, si j'active déplacement vertical, je maintiens et je ne pourrai déplacer l'élément que verticalement. Et là, c'est un déplacement horizontal. Là, c'est à peu près pareil que ce mode de déplacement. Je peux supprimer l'objet en cliquant sur supprimer ici. Lorsque je clique sur supprimer, je peux venir cliquer sur le bouton. Alors, vous verrez que je ne peux pas supprimer ce personnage, je ne peux rien faire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas personnage qui est activé, c'est objet qui est activé. Lorsque objet est activé, les manipulations que je peux faire ne vont concerner que tout ce qui est dans la catégorie objet. Alors, pour pouvoir faire des modifications ou des éditions à propos des personnages, il faut que je me remette sur personnage. Voilà, et là, je pourrais faire quelque chose. Si je clique sur ce personnage, je peux le supprimer. Donc, je clique sur ce personnage et je viens ici, je vois supprimer. Donc, si je confirme, donc j'ai supprimé ce personnage. Je veux par exemple poser ici des végétations. Je vais me mettre sur nature et je vais me mettre sur placer. OK? Il faut que je me mette sur placer pour pouvoir voir la bibliothèque nature. Je vais par exemple ici venir sur plantes. Il y a plusieurs catégories. Il y a des arbres, des conifères, des palmiers, etc. Il y a beaucoup de catégories. Je vais me mettre sur plantes. Je vais poser des plantes ici. Donc, je peux utiliser par exemple cette plante. J'ai plusieurs modes de placement. Par défaut, j'ai le placement par position unique, par point. Donc, en faisant un seul clic, je peux poser un élément. Et je peux utiliser un placement de masse. Si je clique sur placement de masse, il me suffit de tracer une ligne pour pouvoir placer plusieurs éléments. Et là, je peux contrôler le nombre d'objets souhaités. Je peux contrôler leur direction. Donc, leur direction aléatoire, donc c'est-à-dire une rotation aléatoire, l'espacement, leur espacement et leur décalage par rapport à cette ligne-là.
je peux les décaler comme ça. Voilà. Et là, j'ai la possibilité d'ajouter d'autres types d'éléments. Je peux sélectionner un autre type d'élément, un autre type de plante. Ensuite, venir ici faire ajouter. Donc, je l'ajoute à ma sélection. Je viens d'ajouter ce type de plante à la sélection. Je peux sélectionner un autre type de plante ici. Ensuite, je fais ajouter. Je viens d'ajouter un autre type d'élément. Une fois fini, je vais faire valider ici. Donc, pour le placement en masse, il faut ensuite confirmer. Et là, c'est bon. Je peux placer un groupe. Donc, si je clique ici, dès que je sélectionne un élément, si je clique, donc l'élément va se poser en groupe. Donc, si par exemple je prends arbre, je peux prendre une catégorie d'arbres comme ça, voilà, et je peux placer ça en masse rapidement, en un seul clic. Donc, si je viens ici, voilà, un seul clic me permet de poser un groupe. Je peux placer en pinceau. Cette fois, c'est moi qui vais peindre. Donc, c'est comme si je veux peindre quelque chose. Je peins, voilà. Je maintiens clic gauche et je glisse pour poser partout mes arbres rapidement. Donc, ce que j'ai fait sur les arbres, je peux le faire sur n'importe quel autre élément. Donc, si je reviens sur personnage, je peux le faire, vous voyez, je peux placer en une seule fois en point, en masse ou bien en groupe. Donc, pour le placement en pinceau, c'est quand même valable pour les arbres, pour tout ce qui est végétation. Alors, quelque chose d'aussi important, en posant un élément, donc, je vais revenir sur mode sélection. Et ici, lorsque je mets mon curseur en haut, je vois qu'il y a des calques. C'est-à-dire que chaque élément, chaque catégorie d'éléments posés, je peux mettre cette catégorie dans un calque pour bien ordonner mon travail. C'est-à-dire que ces personnages-là, je peux les mettre dans un calque personnage. Comme ça, si je veux les masquer en une seule fois, au lieu de les supprimer, je peux directement masquer le calque. Je peux créer un calque ici en cliquant sur le plus, ajouter un calque. Et si je clique, donc par défaut, ça va s'appeler layer. Et si je clique encore et encore une deuxième fois, je peux renommer le calque. Je vais dire personnage. Je fais OK. Maintenant, si je maintiens CTRL et que je sélectionne ces trois personnages-là, ici vous allez voir que je peux ouvrir ici. Là, voici les calques. Je descends et je vais les mettre sur le calque personnage. Maintenant, le calque personnage, c'est ce qui est actif. Le calque est actif. Donc, si je descends, la barre des calques va disparaître. Je peux venir ici et cliquer sur toujours afficher les calques. La barre ne disparaît plus si je veux, si j'ai assez d'espace sur mon écran. Maintenant, le calque personnage est actif. Je ne peux pas le masquer alors. Donc, je vais activer un autre calque. Maintenant, je vais essayer de masquer quelques personnages en cliquant sur l'œil. Si je masque, donc mes personnages ont disparu. Donc, je ne les ai pas supprimés, mais je les ai masqués. Donc, c'est pratique. Lorsque, par exemple, j'ai mis toutes les végétations, tout ce qui est végétation, lorsque je mets ça dans un calque végétation, donc, à un moment donné, mon projet peut devenir lourd. Et donc, au moment de travailler sur l'environnement, je peux masquer tout ce qui est calque végétation pour alléger un peu mon travail. Et à la fin, au moment de faire les rendus, je peux faire réapparaître mes végétations, mon calque végétation pour faire les rendus.